Mon Dieu est comme ça. Le tien il est comment? Le tien il est comment? Ton Dieu comment? Oh, tout ça sera vers la fin. Amen. Préparons notre cœur. Oui. Seigneur, nous préparons notre cœur, mon Dieu, pour recevoir ta parole, Seigneur. Oui. You are Yahweh. You are Yahweh. Oui, Seigneur, nous remettons
Mettons nos cœurs vers toi, Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. Afin que tu déposes ta semence ce matin encore dans notre cœur, Père. Oui, Seigneur. Prépare notre cœur à t'écouter ce matin encore. Ce matin,
Alléluia, gloire à Dieu. Comment est-ce qu'ils sont là, qui sont contents d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Je peux s'ouvrir mes choses. Ben oui, vous ne me voyez plus là. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Coucou. Coucou. C'est ça. J'ai beaucoup de choses là, mais gloire à Dieu. Alors, je suis content d'être ici parmi vous ce matin. Et ma femme n'a pas pu être ici. Gardez-la en prière, s'il vous plaît. Ma femme, elle a des hormones un peu fluctueuses. Et puis là, elle est dans sa prémonopause, donc c'est pas évident et tout cela. Donc, gardez-la en prière. Merci Seigneur, mon épouse qui est ma compagne de tous les jours, mon amie, celle que j'aime, gloire à Dieu. Et gardez-la en prière. Amen. Alors, elle vous salue d'ailleurs. Amen. Je suis content de voir mes beaux-parents. Gloire à Dieu qui sont là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vraiment une opportunité qu'on puisse venir ici, d'apporter la parole. Et on est content d'être ici. Je parle au pluriel, même si ma femme n'est pas là. Elle est là en esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, merci Seigneur. Hallelujah. Je ne veux pas aller en Californie. Donc, vous savez pour quelle raison? Ça demande pourquoi, tu sais? C'est pas parce que je veux pas, mais c'est parce qu'on peut pas. Il y a une différence, hein? On se comprend? Mais c'est ça. Donc, on va rapporter le voyage tout simplement. Alors, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus. Et j'ai eu des nouvelles de dernière minute hier où est-ce que le FBI a découvert que ce coronavirus a été fait en laboratoire. Alors, il y a des arrestations qui sont très importantes, qui sont en train d'être faites. Alors, c'est quelqu'un qui était engagé, qui a fait son laboratoire en Chine, et puis là, c'est tout le branle-bas de combat là-dedans. Le FBI a fait une conférence de presse. Il y a des arrestations qui vont être à caractère mondial, parce que c'est un peu partout, là, tout ça. Donc, les gens sont très en colère de ce qui se passe présentement à cause de ces scientifiques fous, si on peut dire, là, qui ont concocté ça, tout cela. Mais vous savez, l'ennemi, lui, il travaille, hein? Comprenez? Et c'est des choses que l'ennemi veut essayer de faire pour essayer de toucher la population. Et ça, c'est l'agenda des francs-maçons, bien sûr, et du cabal. Le cabal, ça, c'est les élites mondiales, si vous voulez, ou ce qui veulent diminuer la population, tout simplement, pour mieux la contrôler. On se comprend? Ouais. On est dans les derniers temps, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent, sauf que Dieu se choisit un peuple parmi son peuple pour rester debout malgré toutes ces choses-là. Amen? Amen. Je suis un peu dans la tristesse ce matin parce que j'ai su quelqu'un, un ami, quelqu'un de très cher, c'est un érudit de la parole de Dieu, Jean-Marc Taubois, en France, qui est décédé. Malheureusement, il vient de décéder du coronavirus. C'est un très grand érudit de la parole de Dieu, de l'hébraïque. Et c'est une énorme perte, vraiment, cet homme. J'ai parlé il n'y a pas longtemps. Et c'est un homme que, vraiment, écoute, la connaissance qu'il a de la parole, c'est vraiment sublime. Il a appris de l'institution en Israël, l'institution hébraïque en Israël, donc c'est pas rien. Et puis, c'est un ami aussi dans le temps de Paul Galatia, que mon beau-père connaît très bien, dont il me fait part et que j'ai fait des recherches et que j'ai beaucoup aussi des enseignements que j'ai appris de lui. Donc, tout ça, c'est des érudits vraiment de la parole de Dieu. Et vous allez constater qu'on est beaucoup dans le côté hébraïque de la parole et c'est important de pouvoir revenir à nos sources. Quoi qu'il en soit, continuons de prier contre ce foutu virus-là qui, dans le nom de Jésus, va mourir. Amen. Amen.
Et j'ai toujours dit ça depuis le début. Ça a été fait par la main des hommes, ça. Et puis là, et et voilà, la vérité est en train de sortir. Là. Je ne sais pas si les nouvelles d'ici vont montrer ce que moi j'ai vu, là. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses que là, un des amis aux États-Unis qui m'a envoyé ça. Et j'ai regardé ça, j'étais époustouflé, j'étais ces gens-là, là, il y en a qui disent qu'ils mériteraient d'être pendus sur la place publique, là, tu sais, là. Donc, c'est épouvantable. Là. Mais on a un grand Dieu qu'on sert. Et ce grand Dieu-là nous aime énormément, malgré tout. Amen. Et je crois que sincèrement, on vit dans les derniers temps présentement et on va voir des choses qu'on n'a encore jamais vues auparavant arriver. Mais vous savez, dans les temps où on vit présentement, il fait chaud aussi. Wow! Aïe, aïe, aïe! Wow! Attends, en plus, je peux mettre mon verre d'eau là, ici. Ah, c'est le fun, ça? Bon. Alléluia. Donc, on vit dans les derniers temps. Il y a des choses qui vont se passer qu'on n'a jamais vues auparavant. Et malgré tout, je crois que Dieu est en train de réserver quelque chose de puissant que je crois qui s'en vient. Et on s'attend vraiment à un shift mondial qui s'en vient du côté spirituel que Dieu va faire dans son corps. Et des choses que je crois que Dieu va utiliser son peuple, je crois, dans le surnaturel comme jamais auparavant. Ce qui s'est passé dans le livre des Actes, c'est de la petite école à côté de qu'est-ce qui s'en vient présentement, je vous le dis. Ça va être vraiment puissant. Je crois que Dieu va utiliser puissamment des gens, monsieur, madame, tout le monde, puissamment dans le surnaturel à travers les signes, prodiges et miracles, puissamment. Si on s'attache à Dieu, c'est inévitable que lui va venir vers nous et il va venir nous parler, il va venir nous toucher, il va venir nous transformer, il va venir changer des choses, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Puis, c'est bizarre que quand on voit tout ça, c'est une pandémie, c'est une peste, c'est une plaie dans le fond, là, je veux dire, le coronavirus, là. Hein? Et vous savez, dans le temps de Moïse, quand les plaies ont commencé, ça a commencé en plein dans le temps de la Pâque. Et la Pâque s'en vient bientôt. Donc, vous savez, les Israélites ont été gardés de cela. Amen. Et je crois que Dieu se réserve un peuple parmi son peuple pour les garder, justement. Et c'est le meilleur temps pour répandre sa parole, c'est bien maintenant. C'est le meilleur temps pour imposer les mains aux malades, c'est maintenant. On devrait prendre cette chance-là pour pouvoir justement répandre sa parole et puis de guérir les malades, d'imposer les mains à tout ce qui bouge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça marche d'ici, là, ça, cette affaire-là. Ben oui. Yes. C'est bon. Puis je suis loin en plus, c'est bon ça? Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Je ne sais pas si vous avez un crayon papier parce que vous allez peut-être vouloir prendre des notes, des choses comme ça. Je ne peux pas tout vous dire d'un coup, mais si votre pasteur le permet, je reviendrai, ça va me faire un plaisir. Mais je pense, en tout cas j'espère que vous allez être bénis par qu'est-ce que nous allons enseigner, gloire à Dieu. Et nous allons parler de l'ADN de la parole, ou l'ADN de Yehoshua. Vous savez, Yehoshua, c'est le vrai nom en hébreu de Jésus. Yehoshua veut dire Yahvé est sauveur. Et Yahvé est sauveur. Et Yeshua, c'est le nom en araméen. Yeshua, qui veut dire sauveur. Donc, ça fait une différence. Parce que le nom de Dieu est dans Yehoshua. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je vais revenir là-dessus. Mais on veut parler vraiment de l'ADN de la parole de Dieu. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, j'espère que vous l'avez, on va aller dans Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16.
qui dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel. Est-ce que je peux vous entendre dire livre? Livre. De l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, car son esprit qui les rassemblera. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que ton onction soit sur ton serviteur, afin que ta parole, Seigneur, puisse tomber dans de bonnes terres et produire du fruit en abondance. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que la semence de ta parole va produire quelque chose dans les faits, dans les gens. Et Seigneur, je te remercie de tout ce qui va se passer ici. Prends le contrôle de ce lieu, prends le contrôle de ma vie, Seigneur, puis on te donne toute la gloire de tout ce que tu vas faire ici dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le mot parole en hébreu, c'est dabar. Et le mot dabar veut dire parler. C'est un arrangement prudent de mots. Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre qui est là, tout est placé. Ça veut dire parler, dire, promesse, prononcer, commandement. Et dans la pensée hébraïque, les mots contiennent une substance, comme des objets physiques aussi, là, contiennent. Vous savez, comme ça ici, ça c'est une substance. OK? Nous, on est une substance. Et dans l'ancien hébreu, révèle des informations dans l'écriture. L'hébreu est vraiment une langue sainte, fournissant beaucoup plus d'informations dans l'écriture hébraïque que les traductions de l'écriture anglaise et française commune. Et pour mieux comprendre ce que se dit dans les écritures hébraïques, il est utile de comprendre l'ancien hébreu qui a été écrit et l'ancien caractère hébreu tel que ceux utilisés par le roi David, ceux utilisés dans certaines parties des rouleaux de la mer Morte et dans certaines écritures samaritaines d'aujourd'hui. Dans la Bible, chaque mot, nom, phrase, lettre et chaque chiffre ont une valeur spirituelle et prophétique qui nécessite de notre part une attention très profonde. Ne nous contentons pas de lire un verset, mais essayons toujours de l'approfondir en demandant au Seigneur de nous en révéler toute la richesse, aussi en ouvrant tout grand les yeux de notre cœur. Et ceci, c'est Paul Guénatian qui dit ceci. Il dit, personnellement, lorsque j'étudie ma Bible en prière, souvent l'Esprit de Dieu me fait faire, surtout dans le texte hébreu, des découvertes stupéfiantes. D'ailleurs, Moïse dit dans Deutéronome 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Et dans Proverbe 25:2, et c'est le roi Salomon qui ajoute, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors j'aimerais que je puisse... Est-ce que tu peux aller, mon frère, à l'autre diapo? L'avènement d'Adonai. Non, pas celle-là. L'autre, faut que tu enlèves ça. Non, non, attention. Je veux pas que les gens voient ça, là. Je veux pas que les gens voient... Non, je veux pas... OK, je vais aller. On arrête tout. Ouais, c'est beau. OK, tu l'as? OK. OK. Non, parce que là... OK. Parfait. Tu restes là? Amen. Je veux que vous compreniez qu'en arrière des noms se cachent certaines choses. Et même des lettres hébraïques aussi. Quand on fouille en profondeur, ça crée des trésors incroyables, des richesses de la parole de Dieu là, qui changent complètement notre façon de penser. Et quand je dis cela, je vais vous prouver, qu'est-ce que je dis, qu'il y a une prophétie en arrière des patriarches de ces hommes jadis qui ont habité sur terre. Adam veut dire l'homme. Seth veut dire appointé. Enoch veut dire mortel. Kenan veut dire affliction. Mahalalel veut dire le Dieu béni. Yered veut dire il descendra. Enoch veut dire enseignant. Mathusalem veut dire sa mort amènera. Le Mec veut dire désespéré. Et Noé veut dire repos. Maintenant, si on met des italiques pour former une phrase, ça fait ceci.
L'homme a été appointé dans une mortelle affliction. Le Dieu qu'il bénit, il descendra et enseignera que sa mort emmènera le désespéré repos. Amen. Allô? Une prophétie du Messie qui allait venir dans sa première venue, gloire à Dieu, dans les noms des patriarches. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Alléluia? Est-ce que vous êtes vivant ici? Alléluia, gloire à Dieu. On peut revenir sur l'ADN, s'il te plaît. Mais je voulais juste vous montrer ceci parce que c'est extrêmement important de comprendre cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais essayer de rouler parce que j'ai beaucoup d'informations. Et moi, je suis habitué de prêcher 2 heures, 3 heures, même 4 heures. Je ne vais pas vous décourager. Alléluia. Dans l'ancien hébreu, le mot ordre veut dire parole, qui est un arrangement ou une mise en place de quelque chose qui crée un ordre. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, ça dit que le monde a été formé par la foi, par la parole de Dieu. Et la foi, c'est la nature de Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse... On va toucher un petit peu ce qui est d'Adam et Ève et tout cela. Et on va revenir à cela parce que c'est important. Parce qu'on parle de l'ADN de la parole. On parle de l'ADN de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 22, 17 que... Et cela signifie que l'esprit, parce que quand c'est l'épouse, c'est son mari, l'esprit, l'épouse disent viens. Il y a eu une consommation de mariage qui est arrivée dans Apocalypse 22, chapitre, verset 17. Cela signifie que l'esprit et l'épouse sont mariés. Alléluia. Le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit, vous voulez-vous savoir le secret de la chrétienté? C'est le Saint-Esprit, qui est le secret de la chrétienté. 1 Corinthiens 6, 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le mot littéraire ici, ça dit un seul et même souffle. Et c'est pour ça que si on retourne dans le temps d'Adam et qu'on comprend qu'est-ce que Dieu a fait à Adam et qu'il a perdu, et que Jésus, le deuxième Adam, est venu pour nous redonner ce qu'Adam et Ève ont perdu. Alléluia. Il doit y avoir un mariage qui doit se faire. Dans la consommation du mariage, notre ADN se mélange. Et dans notre union avec Christ, cet ADN se sanctifie. Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 32 qui parle du mariage. Le mariage qui est une alliance fait que l'homme qui s'attache à sa femme devient une seule chair. De même, celui qui s'attache à l'Esprit de Dieu devient un seul esprit. Le mariage physique devient une seule chair. Et le mariage spirituel devient un seul esprit. Donc, c'est une alliance qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Amen. La parole de Dieu, ça dit qu'elle s'est faite chair parmi nous. Jésus, quand il est sorti de Marie, vous savez, Marie, elle était vierge. Comment vous appelez ça, là? Tu sais, la femme qui est vierge, l'hymen? L'hymen, ok. Donc, son hymen était là, quand Jésus était dans le ventre. Ok? Donc, Jésus, qui est sorti de Marie, a déchiré le voile de la chair de Marie. Qui a créé quoi? Qui a créé une effusion de sang et qui en même temps aussi de l'eau est sortie. Du sang et de l'eau. Jésus est rentré dans l'humanité avec le sang et l'eau. Et Jésus est reparti avec le sang et l'eau. Quand il était sur la croix, quand ils l'ont percé ici, du sang et de l'eau sont sortis. Vous me suivez? Je vais lentement, mais je ne veux pas vous perdre. Vous me suivez jusqu'à date, c'est bon? OK. Jésus est rentré dans l'humanité avec le sang, il est reparti avec le sang de l'eau, il est reparti avec le sang de l'eau. Jésus, quand il est mort, le voile du temple, charnel, s'est déchiré en deux. Le voile du temple,
qui représente le voile charnel, c'est déchiré en deux. Donc cela a créé une alliance éternelle. Autrement dit, quand Jésus est sorti de Marie, il y a une alliance qui a commencé à se créer avec l'humanité. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 19 et verset 2, ça parle que Jésus est passé au travers du voile de sa chair. Comprenez ceci. Le monde prend le mot apocalypse pour quelque chose de cataclysme. Le mot apocalypse n'est pas un mot de cataclysme. Comprenez ça. Le mot apocalypse, c'est composé en deux mots, apocalypso, apo et calypsos. Et apo veut dire détruire, veut dire enlever. Et calypsos veut dire voile. Donc, c'est quelque chose qui est une manifestation. C'est une épiphanie, c'est une apparition. Donc, quand vous avez une révélation, parce que le mot apocalypse veut dire révélation. Donc, quand vous avez et vous lisez la parole de Dieu et que vous avez une révélation, donc le voile de votre chair se détruit. C'est-à-dire que plus que vous lisez la parole de Dieu, plus que la semence rentre en vous par l'Esprit de Dieu, la chair meurt. Est-ce que vous me suivez? Le voile se déchire de la chair. Allô? Et dans ce cas-là, ça laisse la place à l'Esprit de Dieu qui vous donne la révélation de qui est Jésus, qui vous donne la révélation de sa parole. Amen? Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, c'est la même chose que quand vous avez une révélation de la part de Dieu, votre cœur se circoncit. C'est quoi? C'est que la chair s'enlève. Allô? Comment est-ce qu'il y en a qui vous savez que, tu sais, il y a une chanson qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tant personne ne veut mourir. » Mais c'est vrai pareil. Amen. Alléluia. On a tous besoin de mourir. Et c'est comme ça que la semence de la parole de Dieu peut avoir sa place en nous. La parole de Dieu dit dans Proverbe que la parole doit être testée. Amen. Quand on laboure un champ, on travaille. C'est pour ça que la Bible dit de travailler à notre salut. Allô? Amen. Paul, il dit, je vous ai enfanté. Mon ministère vous a enfanté. Alléluia. Donc, on devient un livre, on devient une épître. Alléluia. Je vais approfondir ça un peu plus tard. Mais Luc 23, 45 parle du soleil qui s'obscurcit. Pourquoi? Parce que je parle du voile qui s'est déchiré. Et le voile dans le temple s'est déchiré. Et à ce moment-là, il y a eu un obscurcissement dans le ciel. Et la terre a commencé à trembler. Et la terre a craqué. Et des choses sont commencées à arriver. Il y a une alliance qui a débuté, alléluia, où ce que le Seigneur, notre Dieu, alléluia, a fait une alliance éternelle à travers son Fils, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le mot déchiré en grec, c'est schizo, d'où vient notre mot ciseau, qui veut dire se fendre, s'ouvrir, se casser en deux, se rompre, se diviser, partager en fractions. Parce que la Bible, quand elle parle, Luc 23, 45, elle dit « Le voile du temple se déchira par le milieu ». Le mot « milieu » veut dire « en traversant ». Entre, au milieu de, et veut dire perforer. Et pour ça, on doit aller dans Genèse, chapitre 15. Parce que il y a une similitude de qu'est-ce qui s'est passé à la croix avec Jésus, avec Abraham et avec Adam et Ève. Genèse, chapitre 15. Genèse chapitre 15, du verset 1 à 18. Ça parle ici de l'alliance que Dieu a faite et la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui est devenu Abraham, le père d'une multitude. Je ne les lis pas toutes, là, mais je vais lire en fractions.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et qui lui imputa la justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en postérité ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Maintenant, écoutez bien ceci. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette étape-là où ce que le Seigneur a fait une alliance avec Abraham pour préconiser l'ombre des choses à venir qui s'en venait, qui est Jésus. Et il faut comprendre ici que tout cela est significatif. Il a dit de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et une colombe. Une génisse, cela signifie purifier. La purification, qui est le symbole du péché. Et une chèvre, qui est le symbole du rachat. Parce que Jésus nous a rachetés du péché. Et cela signifie la sanctification. Donc purifier, c'est laver, racheter, c'est sanctifier. Et bélier veut dire provision. Souvenez-vous du bélier quand Abraham est arrivé avec Isaac et il a pourvu. Amen. Amen. Et cela signifie d'être justifié. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, ça dit que nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Paul, quand il dit ça dans Corinthiens, il parle exactement de ce que je suis en train de vous dire. Amen. Et ensuite, il a pris une tourterelle. La tourterelle représente la mort. Et une colombe ou un jeune pigeon qui représente la résurrection. Vous me suivez? Amen. Amen. Et là, un petit peu plus loin, Abraham dit, il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre. Il me semble que ça me fait souvenir quelque chose, ça. Que Adam a appelé Ève son quoi? Allô? Êtes-vous là? Oui. Adam a appelé Ève qui? Son vis-à-vis. Souvenez-vous de ça. OK? Regardez bien. OK, so Abraham, tous ces animaux, OK, coupa chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre. Ça fait qu'il les a coupés dans le milieu. Le voile s'est déchiré par le milieu. Écoutez bien. Et ensuite de ça, plus loin, chapitre 12, ça dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Donc, il y a eu une grande obscurité. La même chose qui s'est passée quand que Jésus était sur la croix. Il y a eu une grande obscurité qui s'est passée. Dites à votre voisin, dit, il s'en va quelque part. Il s'en va quelque part. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Et là, il parle ici, comment est-ce que Dieu parle à Abraham qu'il va y avoir une postérité, gloire à Dieu. Et ces animaux-là qui sont coupés en deux, qui sont vis-à-vis l'un de l'autre, alors Dieu passe au travers, entre les deux morceaux, son chicanant, sa gloire
passe au travail, gloire à Dieu, et fait une alliance. Maintenant, quand que Dieu a pris Adam, il l'a formé de la glaive du sol. C'était de la boue. Et quand il l'a formé, alors il avait la forme, mais il n'avait pas le respire de Dieu. C'est comme la Bible dit, hein? Il y en a qui ont la forme, mais ils renient ce qui en fait la force. Allô? Donc, donc, Adam était là. Tout ce qui lui manquait, c'était le souffle de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit dans Corinthiens? C'est Paul qui dit ça, celui qui s'attache au Seigneur est un seul et même souffle. Et là, Dieu souffle en Adam et il devient un être vivant. Maintenant, écoutez bien ceci. Dans les termes hébraïques, il n'a pas juste soufflé pour souffler. Il a fait plus que ça. Littéralement, dans l'ancien hébreu, parce que Am c'est Nachesh, et la Bible dit dans Lévitique, que dans Lévitique 17, verset 11, que la vie est dans le sang. OK? La vie est dans le mot vie qui est là, c'est le mot âme. Donc, hallelujah, la vie est dans le sang, l'âme est dans le sang. Tout ce qui est votre côté génétique est dans votre sang. Pour ça qu'on ressemble, je veux dire, moi je ressemble à ma mère. C'est génétique, je ressemble à ma mère. Ma fille, elle me ressemble. Elle me ressemble aux deux aussi, là, je sais plus ce qu'elle est. Là. Elle est là, ok. Hein, elle est là. Amen. Et quand que Adam a soufflé, quand que Dieu a soufflé dans Adam, il n'a pas juste soufflé comme ça. Littéralement, écoutez bien, littéralement, il a soufflé son sang. Ce qu'il était dans le sang d'Adam, dans les veines d'Adam, excusez, c'était littéralement la gloire de Dieu. Ah, allô? C'était littéralement la gloire de Dieu qui était dans ses veines. Adam et Ève étaient illuminés par la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient illuminés par la gloire de Dieu. Il y avait la lumière de Dieu en eux, à travers eux. Hein? Il était une boule de flashlight. Hallelujah! Mais ce sang a été contaminé par le péché. C'est pour ça que ça a pris un deuxième Adam qui son nom est. Êtes-vous là? Ben? Pour nous racheter de ce qu'Adam et Ève avaient fait. Donc, littéralement, il a carrément soufflé son sang. Et il est devenu un être vivant. Et là, oh, gloire à Dieu. Et là. Et là quoi? Qu'est-ce que Abraham a fait? Et qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham? Il l'a quoi? Il l'a endormi. Qu'est-ce que Dieu a fait à Adam? Il l'a endormi. Amen. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a formé Adam, et là, il a fallu qu'il fasse un aide, une compagne. La Bible dit qu'il a pris une côte. Mais dans la pensée hébraïque, écoutez-moi bien, dans la pensée hébraïque, côte n'existe pas. Là, vous allez dire, hein? Bon, les femmes, ça c'est ma femme qui me fait penser à ça. Elle dit, tu sais, quand on achète des côtes levées, là, vous savez, quand vous achetez des côtes levées, c'est toute la côte qui est là. Hein? Mais c'est une côte. Allô? Ah, ben, regardons ça. Donc, le mot qui littéralement est dans la pensée hébraïque, c'est côté.
pris quoi? Dieu a pris un côté d'Adam, qui était ça. En hébreu, c'est qu'il a pris un côté d'Adam. Il l'a mis tout simplement de l'autre côté, vis-à-vis. Allô? Amen. Comme Abraham. Et là, lui, il était où? Il était dans le milieu. Comme il a passé dans le milieu des animaux. Allô? Il était dans le milieu. Et là, il a remplacé la chair. Et après ça, il a construit Ève. Parce que Ève représente l'Église. Allô, quelqu'un? L'Église se construit par l'Esprit de Dieu. Et là, gloire à Dieu, il a construit Ève, alléluia, et il a remplacé la chair à Adam, gloire à Dieu, alléluia, et là, il s'est levé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Yes, 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 yes. Là, je le cherche. Voyons. OK. C'est là, ici. OK. OK. Genèse chapitre 2. Chapitre 2, verset 21, il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, mais ses côtés, donc il prit un côté et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme du côté qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, Ève, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia, gloire à Dieu. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Une autre version dit qu'il est son vis-à-vis. Adam, elle est son vis-à-vis, autrement dit son miroir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. OK. Alléluia. Voyez-vous, Dieu est en train de nous expliquer quelque chose d'extrêmement profond. Alléluia. Donc, comprenez que quand il a soufflé en Adam, il a soufflé littéralement son ADN. Donc, c'est pour ça que nous sommes faits à l'image de Dieu. Amen. On parle de l'ADN de la parole. Alléluia. Mais ce sang-là a été contaminé par le péché. Et soudainement, la flanchette est partie. Wow, on est... Et là, ils ont essayé par eux-mêmes de se cacher. Ils ont pris une figue. Ils ont essayé par eux-mêmes de se cacher. Non. Seigneur, il dit, ça prend un sacrifice. Il a fallu qu'ils tuent un animal pour qu'il y ait une peau qui les couvre. Alléluia. Mais maintenant, parce que le deuxième Adam est venu sur terre, il est mort sur la croix. Maintenant, c'est son sang qui nous couvre de tout péché. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Oh, gloire à Dieu. Ça va jusque-là? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'ai plein de choses ici, là. Alléluia. C'est quelle heure? OK. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu fait une promesse à Adam. Et Dieu a même dit au serpent, il dit, ta postérité va être inimitié contre ta postérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Postérité, c'est le mot sperma qui veut dire sperme. So, littéralement, quand le serpent a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il a envoyé une mauvaise semence dans la pensée d'Ève, qui, elle, l'a consommée par la convoitise. Allô? Et là, par la suite, Adam, qui était supposé d'être l'homme, qui était supposé d'être responsable, a laissé faire ça. Hein? Et là, il a dit, ta semence va être inimitié, va être ennemi de la semence que Dieu
Parce que Dieu avait mis une semence dans Adam, son commandement, son alliance. Et un de ces commandements-là, il dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lui, il a pris une autre semence. Et là, maintenant, le côté charnel a pris la place. Les scientifiques disent ceci. Les scientifiques disent que notre sang que nous avons est de la lumière liquidifiée. Allô? Hey, on est des enfants de quoi, nous? On est des enfants de lumière. On est... C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui le dis là. Amen? Donc, littéralement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, littéralement. Qu'est-ce qui était dans les veines d'Adam et Ève? C'était littéralement la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus, ce qu'il a dit dans Jean 17, il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne à eux. Amen. Il veut que cette gloire-là puisse revenir. Mais malheureusement, Adam et Ève sont morts pour l'avoir perdu. Ils ne sont pas morts physiquement, là. Ils sont morts spirituellement. Ils sont morts pour l'avoir perdu. Maintenant, nous, pour la reprendre, il faut mourir. Amen. Comment? On va aller de ce côté-là, peut-être qu'ils vont m'entendre mieux. Ils sont morts pour l'avoir perdu. Maintenant, nous, il faut mourir pour la gagner, pour la prendre. C'est-à-dire. Amen. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Je vais baisser ça. Si j'en ai besoin. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le mot alliance, en grec, c'est dia, titémaï, qui veut dire pacte, qui est composé de deux mots, qui veut dire dia, qui est à travers, et théo, qui veut dire établir. En hébreu, c'est berit, qui veut dire engagement, signe, veut dire un pacte, veut dire une ordonnance. Ça a le sens de coupure. Dans les temps anciens, ils se faisaient des coupures ici, OK, puis ils faisaient un pacte entre eux. Et ça vient d'un mot qui est barak, qui veut dire consommer. Souvenez-vous des 10 vierges. Dans Matthieu 25, ça dit qu'ils étaient vierges. S'ils étaient vierges, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consommation du mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Puis là, tout le monde va être les sages. Tout le monde va être les sages. Mais les sages étaient endormis. Le mot endormir veut dire mort. Spirituellement, ils étaient morts. Tous étaient morts spirituellement. Allô? Amen. Je vais penser un peu à l'état de l'Église en général présentement. Tous étaient morts. Tous étaient endormis. Mais à minuit, est-ce que quelqu'un peut dire à minuit? À minuit. Il y a eu un son qui s'est fait entendre. Alléluia. Et les vierges se sont réveillées. Pourquoi qu'ils se sont réveillés? Parce qu'ils avaient de l'huile. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils étaient spirituels. Alléluia. C'est juste que présentement, on vit dans un état d'apostasie. Présentement, où ce que l'Église est endormie. Et je dis bien en général. Est-ce que vous comprenez quand je dis en général? Dites à votre voisin, il parle en général. Et qu'en général, il y a une mort qui est là présentement. L'Église, elle est morte. En général, elle est endormie. Elle a besoin d'être réveillée. Parce qu'on vit présentement dans un système que j'appelle le système évangélique babylonien. Babylone veut dire mixture d'onction. Babylone, où est-ce que ça vient, ce Babylone? Ça vient de la tour de Babel. C'est là que c'est né, ça, mon ami. Babel veut dire confusion. Comment est-ce que la tour a été faite? Elle était faite de chaume et de paille. C'est comme ça qu'ils faisaient des briques. Vous savez, dans le film de Moïse, là, tu sais, quand il est... Les briques faites de chaume et de paille. Paul parle dans Corinthiens que le chaume et la paille passeront par le feu puis ne tiendront pas.
Le mot paille dans l'ancien hébreu est le symbole du péché. C'est-vous de la paille et de la poutre que Jésus parle. Et le mot chaume, ça représente la chair. Souvenez-vous, Babylone veut dire quoi? Messieurs d'onction. Babel veut dire quoi? Confusion. La paille veut dire quoi? Péché. Le chaume veut dire quoi? La chair. Maintenant, le mot tour, lui, dans l'ancien hébreu. Qu'est-ce que cela veut dire? Êtes-vous prêts? Oui. Ça veut dire... C'est quoi ça qu'on a? C'est quoi ça? La chair? Pupitre. Le mot tour dans l'ancien hébreu veut dire pupitre. Allô? Amen. Est-ce que vous avez commencé à saisir qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, présentement, lorsqu'on vit présentement, là, c'est qu'on vit dans un système où il y a des gens qui sont en avant du pupitre, qui essaient de vouloir atteindre Dieu, comme dans le temps de la tour de Babel. Dans le péché, dans leur chair, dans une mixture d'onction qui crée la confusion. Allô? Amen. C'est tranquille. Je ne comprends pas pourquoi. Nous vivons dans ce temps-là. La Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. Et combien qu'il y en a qui sont combien qu'il y en a de faux enseignements présentement? Amen, amen, amen. Faites attention à qui est en arrière de ce pupitre. La Bible dit qu'il n'y a pas plusieurs qui enseignent. Vous savez, dans le temps ancien, dans le temps des actes des apôtres, et même après après les apôtres, il y avait les pères de la foi, Irène, Clément, Polycarpe et tous ces gens-là. OK? C'est pas du catholicisme là, que je parle. OK? Là, c'est tout avant 300 ans, avant Constantin, il a tout mêlé l'affaire. Et ces gens-là, OK? Enseignant, quand les gens venaient au Seigneur, écoutez, en passant, c'est pas parce que vous faites une prière de repentance que vous êtes sauvés, allô? Amen. Amen. Pas plus que si vous allez dans un McDonald's, ça fait de vous un hamburger. OK? Hein? Il y en a un, à un moment donné, hein, qui s'est exprimé, Jean-Baptiste, ben, c'est ça, hein? Vous pensez que vous êtes tous fils d'Abraham, tu sais, ben oui, hein? On est tous dans le Seigneur, alléluia, alléluia. Puis là, on vit une vie de sous-marin. C'est quoi ça, une vie de sous-marin? C'est que dimanche, on est en haut, le sous-marin est en haut. Puis là, à un moment donné, puis là, vient lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le sous-marin commence à descendre dans les favons de l'abysse. Et là, le péché arrive, et là, l'amusement, puis tout. Là, on commence à monter, parce que dimanche s'en vient. Hein? Dimanche s'en vient, faut qu'on monte. Alléluia. Puis là, Puis là, à un moment donné, le dimanche arrive. Alléluia. On n'est pas parfait, mais on tend à la perfection. Je dis souvent, regardez qu'est-ce qui est marqué ici, c'est marqué construction. Amen. Le Seigneur nous amène à la perfection. Amen. Alléluia. Mais on vit dans un temps comme ça, mon ami. Et Dieu est en train de se choisir un peuple parmi son peuple qui va remplacer des choses, qui va en mettre de l'ordre. Alléluia. Comme j'ai dit d'abord, c'est l'ordre. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu veut remettre les choses à sa perspective. Alléluia. Ce qu'Adam et Ève ont perdu. Alléluia. À cause de Jésus-Christ. Tout cela est gagné maintenant. Alléluia. Alors maintenant, c'est à nous de reprendre notre héritage. Alléluia. De reprendre ce qui est à nous. Alléluia. C'est à nous, gloire à Dieu. On doit le reprendre. Alléluia. C'est pour ça que son ADN doit revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de son ADN. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Excusez, je suis excité un petit peu. Il y en a qui disent que t'es un blanc qui prêche comme un noir. C'est ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En passant, juste en passant, alléluia, j'ai plein de notes ici, là, mon ami, là, je vous fais là,
une compilation de 3-4 prédications en même temps. Voilà. OK. L'ADN, le jardin d'Éden. ADN, Éden. Éden est composé de 3 mots en hébreu. OK? Et qui est composé de Aïn, Dalet et Nun. Si vous voulez, je reviendrai pour vous enseigner les mystères du royaume des cieux, puis vous allez voir, j'enseigne ce genre de choses-là. On enseigne qu'est-ce que les lettres veulent dire aussi. Et Aïn, Dalet et Nun. Aïn, c'est A, Dalet, c'est D, et Nun, c'est N. Allô? Donc, Éden, c'est Aïn, Dalet et Nun. Lequel traduit avec des lettres de l'alphabet français donne A, D, N. Amen. Donc, Éden, c'est l'ADN. Hallelujah. Amen. Comment est-ce qu'il y en a qui veulent vivre dans l'ADN de Dieu? Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. OK, où est-ce que je suis, moi, là? Hallelujah. On veut vivre dans l'ADN de Dieu. Hallelujah. Ah oui, c'est vrai, je voulais juste ça. Oh, yes. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Hallelujah. Tiens. Pasteur, pour vous mettre ça juste... Oui, c'est ça. Vous savez, ça c'est un cadeau que j'ai eu en Californie. C'est des jeunes qui se sont mis ensemble puis ils m'ont donné ça. Et écoute, je vous dis, j'ai pleuré. Ça fait des années que je désire ça, que je prie au Seigneur, j'aimerais ça avoir ça, puis ça arrive. Et là, c'est vraiment le fun. Là, c'est mon petit bébé, ça. À part ma fille. Hallelujah, gloire à Dieu. Hallelujah, merci Seigneur. Hallelujah, gloire à Dieu. Hallelujah. OK, hallelujah. Donc, Paul, il parle, il dit, et ça c'est dans Galates chapitre 3, verset 13 à 16 et verset 29, vous irez là. Paul, il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Et dans Galates 4, 29, ça dit, nous sommes engendrés selon l'esprit de la promesse. Le mot engendré, c'est génaro. D'où vient notre mot gène, et puis j'ai toujours de la misère à le dire, généalogie. Bon, je dit. OK. Qui veut dire être né, naissance, qui vient de génos, espèce, sorte, origine, race, famille, descendance, postérité, nationalité. C'est l'ensemble des individus d'une même nature. Et l'Épître de Pierre dit qu'on devient participant de sa nature divine. Et ça vient du verbe primaire ginomai qui veut dire être, devenir, être marié à, être préféré. Dites à votre voisin, on est préféré de Dieu. Hallelujah. OK. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je sais que vous avez des fois la parole qui est là et tout ça, mais je veux qu'on se concentre sur ce qui se dit là. 2 Corinthiens 11, 2 dit, car je suis jaloux, et c'est Paul qui parle de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter, dites présenter, à Christ comme une vierge. Il y a 2 mots ici qu'on va sortir, fiancé et présenté. Le mot fiancé, c'est armoso, qui veut dire joindre, ajuster, ensemble, donner en mariage. Et écoutez bien ceci, c'est l'idée d'un charpentier qui assemble ensemble une poutre et plancher pour construire une maison. Qui était un charpentier, s'il vous plaît? Ah! Et drôlement, parce que le mot tilsa, en hébreu, qui est le mot côté, alléluia, veut aussi dire poutre et plancher. Allô? Wow! OK. Hallelujah. Gloire à Dieu. On est un charpentier par excellence. Son nom, c'est Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas les hommes qui bâtissent son église.
C'est Jésus qui bâtit son Église. Alléluia. Et ça dit, gloire à Dieu, la parole de Dieu dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 16, ça dit là, non par puissance, non par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. C'est par son esprit que l'Église est formée. Alléluia. De même que la femme, alléluia, est une aide pour l'homme, pas juste une aide parce que c'est une force militaire, aussi dans le terme hébraïque, alléluia, de même aussi, alléluia, que le Saint-Esprit est une aide pour son Église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez ceci, que quand que Dieu a fait Adam, et ça j'ai dit la semaine passée, je pense, et quand que Dieu a fait Adam et Ève, Adam c'est Ish, Ève c'est Isha. Et dans le mot Isha, vous avez le Yod, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, et le He. Et le He, le Yod, forment le Ya, qui est le nom de Dieu. Ya pour Yahvé. OK? Et le He représente la présence de Dieu, l'union, la communion. Le Ya, je veux dire, les deux. Et là, vous avez Adam et Ève, quand ils ont consommé leur alliance ensemble, ils l'ont commencé dans la présence de Dieu, dans l'union de Dieu. Et avec la réputation du nom de Dieu dans leur vie. Allô? Parce que le nom de Yah est dans le nom de Isha. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais l'homme, la femme est sortie de l'homme. Et je me suis posé la question parce que le Ish, Adam, est dans le Isha, dans Ève. Et je me suis posé la question, j'ai dit au Seigneur, il y a juste Dieu qui peut dire des affaires aussi simples, mais à la fois aussi profondes. Et là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, pourquoi que le Ish est dans le Isha? Pourquoi que le Adam est dans le Ève? Et c'est très simple. Et c'est parce que la semence de l'homme va dans le ventre de la femme. Amen. Amen. Le Ish dans le Isha. La semence. Et là, à ce moment-là, il y a une consommation qui arrive. Alléluia. Et là, quelque chose est né. Alléluia. La semence de la parole de Dieu, quand elle arrive en nous, la révélation de la parole de Dieu, elle consomme en nous une alliance. Alléluia. Ça le dit dans Hébreux chapitre 8. Alléluia. Il dit, je mettrai mes lois dans votre esprit. Alléluia. Je les écrirai dans votre cœur. Alléluia. C'est quoi ça, mon ami, à quelque part? Alléluia. Il y a une semence qui veut se rendre vivante en nous. Alléluia. L'ADN de la parole. Alléluia. Qui veut se rendre vivante et effective en nous. Et il faut la laisser agir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais faire avancer les choses. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Yes. C'est quoi ce que je suis rendu? Ah, ok. Alléluia. Maintenant. Voyez-vous, vous avez ici 2 lettres de l'alphabet hébraïque. Parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. Et la première lettre, c'est Aleph, et la dernière, c'est Tav. Et en passant, j'ai un très bon enseignement que Dieu m'a donné sur la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est Tav, qui a à faire avec la Pâque. Donc, c'est vraiment très bien conçu ce que Dieu m'a donné là-dessus, et je rends gloire à Dieu là-dessus. Mais vous avez Aleph et Tav. Souvenez-vous quand Jésus a parlé à Jean. Quand il a parlé à Jean dans Apocalypse, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il a dit, c'est dit en grec, mais quand il a parlé en hébreu. OK? Donc, littéralement, ce qu'il a dit, il dit, je suis le Aleph et le Tav. Maintenant, pour comprendre que chaque mot est vivant, chaque mot de la lettre Aleph, Bet de l'alphabet hébraïque sont vivantes. Dieu a créé le monde par sa parole. Et vous avez le Aleph et le Tav. Quand il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier,
Je suis l'Aleph et le Bet. Alléluia. Le mot Aleph, vous savez, les lettres hébraïques ont toutes des significations et des pictogrammes. C'est des dessins comme des hiéroglyphes. Et le pictogramme, d'ailleurs, les 10 commandements ont été écrits en pictogramme. Si vous vous souvenez de Moïse, C.C. Lemay, ce qu'a fait Moïse avec Charlton Heston, les tables de la loi, vous les voyez, ils sont tous en pictogramme. Il a fallu qu'il fasse des recherches pour ça. Dans ce temps-là, c'était quelque chose. Et Aleph, le pictogramme, c'est un bœuf. Ça a la représentation de force, de sacrifice, de leadership. Et le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le pictogramme ou le dessin, c'est une croix. Qui veut dire signe, marque, alliance. Donc, quand Jésus parle à Jean, et quand il dit, je suis le Aleph et le Tav, il dit, je suis votre leader, je suis votre chef. Je suis votre sacrifice qui vous emmène au signe de mon alliance, la croix. Amen. Alléluia. Donc Dieu exprime des choses à travers sa parole de cette façon-là que quand on regarde en arrière des mots, des choses extraordinaires nous sont expliquées à travers vraiment le côté hébraïque. Donc, j'encourage les gens à revenir à cette source, qui est d'ailleurs le langage de Dieu. Écoutez bien. On a parlé ici dans Ésaïe. Hallelujah. Dans Ésaïe 34. Ésaïe 34. 16, qui dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, car c'est son esprit qui les rassemblera. » L'ADN est le langage du livre qui est utilisé pour former notre corps, comme le langage hébreu est le langage de la parole de Dieu qui est devenu chair et a habité parmi nous. Dans le Aleph-Bet hébraïque, il y a 22 lettres d'alphabet hébreu qui forment entre autres l'image du Messie, qui est la parole faite chair. Et cela est vu dans le domaine aussi physique de notre corps, où ce que l'ADN, notre ADN, écoutez bien là, notre ADN forme 22 acides aminés qui créent une protéine pour chaque partie de notre corps. C'est pas un hasard, ça, mon ami. Dans notre corps, il y a 22 acides aminés qui produisent plusieurs protéines dans chaque partie de notre corps. Une de ceux-là s'appelle la laminine. Et la laminine, c'est la structure de notre corps. Si nous n'avons pas cette protéine-là, on est démembré. On ne peut pas tenir. Et cette protéine-là soutient notre corps. C'est la structure de notre corps. C'est la colle de notre corps. Amen. Amen. Et cette protéine-là, écoutez bien, cette protéine-là, elle est faite exactement comme une croix. Amen. Quand on la voit avec un microscope. Vous avez, écoutez bien, vous avez la signature de Dieu en vous. Amen. Dans Éphésiens, qu'est-ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, je pense. Alléluia, que Dieu a tout on va y aller. J'ai des versets par cœur, mais écoute, je ne sais pas toute la Bible Alléluia. Éphésiens 3,16. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ou 4,16. Hey, laisse-moi donc. Oui. C'est ça, 4,16. Éphésiens 4,16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance
que tout le corps, bien coordonné en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou l'amour. Alléluia. Le laminé de la structure de notre corps. De même que la croix, c'est elle qui assemble tout en nous. Paul prêchait la croix, qui était une offense pour d'autres, mais qui était la puissance de Dieu. Et on a oublié la croix. On a oublié les prédications de la croix. Et là, aujourd'hui, on crée des formules à n'en plus finir qui ont enlevé de la puissance à la croix, à des saveurs, à un lifesaver. Un lifesaver, vous savez c'est quoi? C'est une bouée de sauvetage. Vous savez les petits bonbons là, tu sais, qu'on mange, ça s'appelle les lifesavers? Bon, OK. Autrement dit, on nous donne un évangile bonbon. Allô? Amen. On a perdu la puissance de la croix. Amen. Et là, 10 façons d'être délivré de, 10 façons de prospérer de, 10 façons du succès de. Je prêche ça matin? Amen. On peut dire les vraies choses? Amen. On a perdu le sens central de la croix. Amen. En prêchant des choses qui sont humanistes. Revenons à la pureté de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et quand on reviendra à la pureté de la parole de Dieu, vous savez, tout le monde veut un réveil. Hein? Tout le monde veut un réveil. Mais vous savez que les réveils, s'ils n'ont pas de quoi pour créer une longévité, ça ne restera pas. Azusa Street, dans les histoires de réveil passés, Azusa Street, qui est en 1906 à Los Angeles, a duré seulement 3 ans. On l'appelait Daddy Seymour, qui est un noir, qui était aveugle d'un œil, et Dieu l'a utilisé puissamment. Et c'est là que le parler en langue a commencé. Et des gens de partout dans le monde venaient au 312 Azusa pour être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela était en haut d'une grange, s'il vous plaît. Donc en bas, il y avait des chevaux. Et laissez-moi vous dire que l'odeur qui allait en haut, ça sentait pas les roses. OK? Et tout cela a commencé dans une maison. Ils ont recherché la puissance de Dieu. Ils ont recherché le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y avait une dame qui était là et ne savait même pas jouer du piano. Et soudainement, Dieu lui a donné l'intelligence, l'excellence de l'intelligence. Elle est arrivée, elle a commencé à jouer du piano comme quelqu'un que ça faisait des années qu'il jouait. Et on commençait à faire des réunions. Et là, c'était trop. Et là, il fallait qu'ils s'en aillent dehors, sur le porche. Et là, des gens étaient là, mais le porche a descendu, a cassé. Et il a fallu qu'ils trouvent une place. Et c'est là qu'ils sont allés au 312 Azusa, gloire à Dieu. Et des gens de partout dans le monde, alléluia, venaient pour être baptisés du Saint-Esprit. Une des premières églises qui est venue à Montréal, une église Pentecôte, c'est à travers de ce qui s'est passé là-bas, gloire à Dieu, alléluia. Mais cela, ça a duré juste 3 ans. Seulement. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé n'importe quoi passer par après. C'était pas suffisant de parler en langue. Maintenant, ils écrivaient en langue. Allô? Toutes sortes de choses sont arrivées. Et un homme, un évangéliste du nom de Panram, est arrivé pour leur dire non, ce que vous faites, c'est pas correct. Ils l'ont pas écouté, ils l'ont jeté dehors. Et malheureusement, le réveil s'est estompé. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est la même chose du réveil de Prince de Galles, où à peu près 5 millions d'âmes sont venues au Seigneur en 3 ans. Les stades étaient remplis. C'était plus du soccer qui jouait, du rugby, excusez. C'était l'évangile qui était proclamé. Les bars étaient vides. La police, les avocats n'avaient plus de job. Allô? Et là, Evan Roberts, qui était ce jeune homme-là d'une 20aine d'années, et qui, lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il prêchait la parole de Dieu, puis après ça, il pleurait. Il prêchait, puis après ça, il pleurait.
Mais hallelujah, à cause de 2 madames de 80 quelques années qui n'ont pas lâché dans la prière, alléluia. Les femmes, vous êtes des guerrières dans la prière, alléluia. Ils n'ont pas lâché dans la prière, alléluia. Et à cause de ces 2 madames-là de 80 quelques années, gloire à Dieu, un réveil a éclaté puissant, alléluia. Et lui, Evan Roberts, qui était un mineur, il donnait des versets bibliques aux mineurs dans le fond des mines. Alléluia. Et après ça, les gens étaient convertis au christianisme. Gloire à Dieu. Alléluia. Et là, les chevaux, eux autres, ils fonctionnaient à travers le blasphème, en sacrant. Alors là, les gens sont venus de nouveau et ils ont accepté le Seigneur, ont confessé le Seigneur. Et là, gloire à Dieu, les chevaux ne voulaient plus avancer. Donc, il fallait qu'ils rééduquent les chevaux parce qu'ils marchaient, ils fonctionnaient à coups de sacrage et de blasphème. Vous comprenez? Fait qu'il a fallu qu'ils rééduquent, parce que là, ils ne blasphémaient plus, là, vous comprenez? Il a fallu qu'ils rééduquent les chevaux pour qu'ils fonctionnent. Alors là, mais seulement ça a duré 3 ans. Il y a une Jézabel qui est rentrée là-dedans, puis paf! Vous lirez l'histoire pour vous-même. Pourquoi des réveils ne durent pas longtemps? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réforme qui est là pour la soutenir. Il n'y a pas une réforme qui est là pour la soutenir. La réforme, c'est comme la poutre de métal. On a parlé de poutre tantôt. La poutre de métal qui soutient un gratte-ciel. Si la poutre n'est pas là, tout descend. Pour ça que Paul parle dans Éphésiens, quand il parle des armes de Éphésiens 6, et la première chose qu'il parle, ayez sur vous la ceinture de vérité. Pourquoi la ceinture de vérité? Parce que la ceinture de vérité, la ceinture tient l'épée, la ceinture tient la cuirasse, et la ceinture tient le bouclier. Parce qu'il y avait un petit crochet qui était là. Amen. Si la ceinture n'était pas là, tout tombait. Amen. Si la vérité de la parole de Dieu n'est pas là, le reste va tomber. Amen. La réforme, c'est la parole. Le réveil, c'est l'Esprit de Dieu. Mais la parole et l'Esprit ne font qu'un. Alléluia. Et si les deux sont là, je vous garantis que les choses vont s'en aller en longévité. Amen. Amen. Alléluia. OK. Là, je vais aller avec ça. On va finir avec ça. Est-ce que c'est correct? Vous le suivez? C'est OK? Amen? Hallelujah. Vous me donnez quelques instants encore? Hallelujah. OK. Gloire à Dieu. Regardez, ça c'est notre ADN, OK? On l'avait vu avant, là. Regardez bien comment... Vous voyez comment est-ce que ça... C'est là pour exprès, là. Vous savez, quand la parole de Dieu parle de l'échelle de Jacob? Oui. C'est exactement ça, l'échelle de Jacob. C'est l'ADN. J'ai pas le temps d'aller là-dedans. Mais notre ADN est spécifique. Écoutez bien. Là. Dans une section peu explorée de l'ADN, non codant, parce que toutes les... Ça marche-tu, ça? OK. Vous voyez le point rouge qui est là, là? Oui. Okay. Toutes les barres qui sont là, ici, là, ça s'appelle des brins, ça, ou des codants. OK? Donc, dans cette section peu explorée de l'ADN, non codant, une équipe de généticiens renommés a découvert un extrait de, tenez-vous bien, 22 mots d'ancien hébreu dont Dieu confirme son existence et son rôle en créant la vie sur terre. Et ces gens-là sont des athées. Athées, attendez-vous à quelque chose. Oh, non. OK? Écoutez bien. 22 mots d'ancien hébreu. Dans votre ADN, vous avez le langage de Dieu. Le mot dans Ésaïe. Et j'ai manqué de le dire. Quand ça dit consulter le livre de l'Éternel, Ésaïe 34, 16. Le mot livre qui est là, c'est le mot Sépher, qui veut dire littéralement géanologie. Enregistrement de géanologie qui veut dire littéralement ADN. Le mot livre veut dire ADN. En hébreu. Écoutez bien. Voici ce que Dieu dit dans cette découverte d'un message dans le codon du code génétique de l'ADN humain. Et ceci, c'est le premier codon. Imaginez-vous les autres. Bonjour, mes enfants. Je suis Yahvé, le seul vrai Seigneur. Vous avez trouvé le secret de ma création. Maintenant, partagez-le dans la paix avec le monde.
aussi, c'est dans notre ADN. C'est caché, c'est pas vu à les yeux nus. Mais ils ont découvert cela. Ben, êtes-vous vivant ou êtes-vous là? Quelque chose à quelque part, dites quelque chose, dites-moi que vous respirez. S'il vous plaît, aidez-moi quelqu'un. OK, amen. Alors, regardez bien ça. Là, je vais être scientifique, OK? Il y a des choses que je ne comprends pas toutes là-dedans, mais pour vous, peut-être que vous connaissez ce genre de choses-là, ça va rendre du sens. Mais je vais essayer de vous le simplifier. OK? Un coton, un brin